Les investissements qataris en France représentent une somme incroyable de 25 milliards d'euros, s'infiltrant dans divers secteurs comme l'hôtellerie et l'énergie. Cette magnifique somme met en lumière la puissance de leur empreinte économique sur notre territoire. La stratégie d'influence du Qatar a commencé dans les années 90, mais c'est en 2008, grâce à des avantages fiscaux alléchants, que les investissements en France ont littéralement explosé. Cette période a marqué le début d'une nouvelle ère d'opportunités et de partenariats. Cependant, cette relation entre la France et le Qatar soulève des questions cruciales sur notre autonomie économique. Quand des investissements aussi massifs pénètrent dans nos entreprises stratégiques, on ne peut s'empêcher de se demander « Quelle est la véritable souveraineté française dans tout ça ?» En parlant de domination, les investisseurs qataris ont mis la main sur plusieurs hôtels prestigieux à Paris. Des lieux emblématiques comme le Royal Monceau et l'Hôtel du Louvre sont maintenant sous leur égide, renforçant ainsi leur côté flashy et leur influence dans le secteur. Avec leur incroyable exonération fiscale sur les plus-values immobilières, ces investisseurs profitent de bénéfices énormes, et devinez quoi? Les finances publiques françaises en pâtissent. C'est une inégalité qui fait grincer des dents. D'autre part, l'éducation financière des Français suscite des inquiétudes. Comparé à d'autres pays européens, notre classement est plutôt médiocre. On ressent alors le besoin urgent de faire évoluer notre savoir dans ce domaine si délicat. Et n'oublions pas l'influence du Qatar dans le secteur de l'énergie. Leur présence dans Total Energy est cruciale, illustrant le partenariat indissoluble et l'importance des liens entre la France et ce petit mais puissant pays. En plus, les investissements qataris dans des géants français, comme Vinci, montrent qu'ils ne sont pas là pour faire de la figuration. C'est une stratégie bien réfléchie sur le long terme, qui leur permet de s'ancrer encore plus dans les secteurs clés de notre économie. Parlons maintenant de sport. Le Qatar joue un grand jeu avec le sport et les médias en tant que stratégie de soft power. Leurs efforts visent à soigner leur image et à élargir leur rayonnement à l'international. C'est astucieux, n'est-ce pas? L'acquisition du PSG a été un véritable coup de maître, attirant des stars du football et propulsant le club sur la scène mondiale. Ce fut un tournant dans le football français, transformant non seulement le club, mais aussi la perception globale de notre ligue. Et en parlant d'influence, le rôle de beIN Sport dans le football montre comment le Qatar utilise les droits TV pour renforcer sa position. C'est une stratégie très élaborée et bien pensée qui ne laisse rien au hasard. En fait, la relation fiscale unique entre la France et le Qatar a bolé du carburant à ces investissements. Cette convention fiscale a vraiment joué un rôle central dans l'accélération de liens de plus en plus serrés entre nos deux pays. Cependant, les sociétés qataries échappent à l'impôt sur la fortune immobilière en France, un privilège qu'aucun investisseur européen n'a. Cela montre clairement une inégalité dans le traitement fiscal qui doit nous interpeller. À travers des visites officielles, la diplomatie entre la France et le Qatar grandit de jour en jour. Ces interactions illustrent les relations économiques et politiques croissantes, soulignant à quel point ces liens sont stratégiques pour les deux nations. Et puis vient la crise énergétique, qui a vraiment exposé la position dominante du Qatar dans les négociations de gaz naturel. Cela pose une question cruciale. Quelle est notre dépendance énergétique face à une telle influence? De plus, un scandale a révélé comment le Qatar utilise des réseaux opaques pour étendre son influence. Des eurodéputés sont soupçonnés d'avoir troqué leur pouvoir pour des fonds, ce qui soulève de sérieuses préoccupations. L'autocensure médiatique autour de la Coupe du Monde 2022 fait écho à cette dépendance économique croissante de la France au Qatar. Malheureusement, les préoccupations concernant les droits des travailleurs ont été largement ignorées, laissant un goût amer. Puis, on ne peut pas passer à côté du rôle du Qatar dans des négociations géopolitiques délicates. Cela pose la question des véritables intentions de ce pays, et son ambivalence pourrait vraiment mettre en péril nos intérêts nationaux dans plusieurs domaines. Il est vrai que les investissements qatariens sont souvent perçus comme bénéfiques, mais attention, ils pourraient aussi nuire à notre indépendance nationale. C'est une dynamique qui mérite que l'on s'y attarde et qu'on l'examine de près. Les conséquences de cette relation de dépendance soulèvent de grandes inquiétudes, notamment sur notre souveraineté et notre autonomie. Il devient donc crucial d'évaluer ces impacts qui pourraient changer la donne. Ainsi, la discussion sur l'influence étrangère met vraiment en lumière la nécessité de redéfinir nos priorités nationales. Quel est le bon équilibre entre attirer des investissements et protéger notre souveraineté? C'est une question à laquelle nous devons tous réfléchir.